Donc quand on fait la sacralisation, on monte dans le bus et on commence talbiyah. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, inna al-hamda wal-ni'mata laka wal-mulk la sharika lak, labbayk Allahumma labbayk, labbayk la... Et on continue, Inch'Allah. On peut s'arrêter après, se reposer. Il y a, alhamdulillah, les jeunes, chacun, Inch'Allah, il va nous lire quelques versets du Coran, Inch'Allah. Même nos sœurs, Inch'Allah, pourquoi pas, ils vont lire. Il y a une qui s'est sauvée la dernière fois, elle n'a pas récité le Coran. Elle va nous réciter, Inch'Allah, une sourate, même si elle est petite. Et on va continuer, Inch'Allah, avec Talbiya, jusqu'à ce qu'on rentre dans le haram. Ah, maintenant, quand on rentre dans le haram et on voit la Kaaba, celui qui veut s'arrêter, il s'arrête. Chez l'imam Malik, il n'y a pas de problème. Les trois autres, ils disent on arrête à Talbiyah quand on commence à Tawaf, c'est-à-dire l'imam Shafi'i, Ibn Hanbal et Abu Hanifa. Les trois, ils disent qu'on s'arrête Talbiyah uniquement quand on commence à Tawaf. Tawaf, bien sûr, on commence, il l'a déjà bien expliqué avant, par la pierre noire, un petit salut et on dit Allahu Akbar. Le premier tour, si on peut toucher al-Rukn al-Yamani, c'est le coin qui est juste avant la pierre noire. On l'appelle al-Rukn al-Yamani parce qu'il est dirigé vers le Yémen, c'est tout. Quand on arrive là-bas, si on peut l'essuyer, c'est très bien. Si on ne peut pas, il n'y a pas de problème. Quand on le dépasse, celui qui connaît le dua, en réalité c'est un verset coranique, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Pourquoi on doit dire ce dua? Pourquoi? Parce que le prophète il l'a dit. On salue la pierre noire. Et je n'ai pas dit embrasser. Et je n'ai pas dit toucher. Parce que c'est un peu difficile. Si on le peut, Masha'Allah, c'est excellent. Si on ne peut pas, le minimum, c'est de le saluer. Allahu Akbar. Celui qui peut s'accrocher à al-multazam. C'est quoi le multazam? C'est avec la partie qui est entre la porte de la Kaaba et la pierre noire. Là, comme ils disaient les compagnons, Huna tuskabul abarat. Là, si tu peux, tu fais le dua, etc. C'est presque impossible. Moi, ça fait 3 fois et j'ai jamais réussi à m'accrocher là-bas. Donc, on termine les 7 tours. On va faire 2 rak'at. Quand on termine le 2 rak'at, c'est un mustahab, il est préférable d'aller boire l'eau de Zamzam. Et on revient de loin, on salue la Kaaba. Un petit salut. Après avoir bu l'eau de Zamzam. Vous allez voir, il y a une plaque, la direction de As-Safa. On va sortir. Il y a des sahaba qui disaient ce dua, d'autres qui ne le disaient pas. Et c'est un verset coranique. Allah il dit Inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Donc le prophète il a dit ce verset coranique, il a dit Abda'u bima bada'a bihi Allah. C'est-à-dire je commence par la chose par laquelle Allah il a commencé, c'est-à-dire as-safa. Et là, il y a 2 groupes de sahaba. Il y en a qui ont dit le prophète il l'a dit, on le dit. D'autres, ils ont dit non, le prophète, il l'a dit uniquement pour nous rappeler, il a dit le verset, pour nous rappeler qu'il faut commencer par Safa. Donc, ils ne le disent pas. Tu le dis, c'est bien, tu ne le dis pas, c'est bien. On arrive sur Safa, on va répéter, vite fait sur le Safa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Puis tu tournes vers la Kaaba et tu fais le dua. On va descendre, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on arrive devant la lampe verte, ce qu'on appelle Al-Milayn. Donc on arrive devant la lampe verte, celui qui est tout seul, quelqu'un qui est avec lui, sa fille, sa femme, sa mère, ou bien responsable d'une femme, celui-là, il ne fait pas, je ne dirais pas courir, entre Al-Raml et
courir. Un petit peu plus que Al-Raml. Non, non, voilà, encore un petit peu. Et donc, jusqu'à ce qu'on arrive à la deuxième lampe. On va monter sur Al-Marwa, on fait le même dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhiri. Puis on descend, puis on revient, on descend, on revient, c'est qu'on se trouve sur Al-Marwa. Là, il y a une porte devant nous, on sort, soit on rase la tête, soit on raccourcit les cheveux, et ça y est, on a terminé. Ah. Et j'ai laissé l'ittiba' pour la fin. L'ittiba', c'est le fait, parce que quand on met, voilà, je mets uniquement là, quand on arrive devant la Kaaba, c'est simple. Là, celui-là, on le prend, on le met sous l'épaule et on fait ça. Quand on arrive devant la Kaaba. Et donc, les 3 tours, on essaie de faire vite en raccourcissant un petit peu les pas. Les 3 premiers tours. Les 4 tours, il n'y a pas de problème. Là, c'est 7 tours. L'ittiba', on va le faire pendant 7 tours. Admettons qu'on a oublié le premier tour, de ne pas faire vite. Il n'y a pas de problème. On fait le deuxième et le troisième. Si on a oublié pendant 2 tours de faire vite, on fait le troisième. Si on a oublié le troisième, ça y est, on ne le fait pas. On a oublié de faire l'ittiba' et on se rappelle au 4e tour. Il n'y a aucun problème. On fait l'ittiba' et on continue. On se rappelle au 6e, il n'y a pas de problème. On le fait et on fait le 7e. On va commencer la prière. Là, il y a la prière. Je m'arrête, je fais ma prière, mais je mets exactement là. Je le fais correctement, mon habit de l'ihram. J'ai terminé la prière, je le fais. Donc, comme il était au début, jusqu'à la fin. Est-ce que c'est compris ça? Hein? Donc, c'est très simple. Est-ce qu'on le fait même quand on est sur Safa ou Marwa? Il y a la prière, on s'arrête. Là, il y a une divergence. Donc, quand on fait les 7 tours, tous les savants te disent tu peux t'arrêter et faire la prière. Bon, pour Safa ou Marwa, il y a l'imam Malik qui dit non. L'imam Malik qui dit Safa ou Marwa, elle est à l'extérieur de la mosquée al-Haram parce qu'avant, elle était à l'extérieur. Mais il n'y a pas de problème. Donc, la majorité, ils disent on arrête et on fait la prière. Vous voyez que, normalement, c'est très simple. Et vous allez voir, là, on va arriver à quelle heure, Ibrahim? On arrive après l'Isha. Après l'Isha, là-bas. Moi, ça fait 2 ou 3 jours que je suis en train de regarder la télévision. En réalité, après l'Isha, si on arrive 8 h, 9 h, etc., à 10 h, là, vous allez voir qu'il a commencé à se vider. On espère, Inch'Allah, qu'il n'y aura pas beaucoup de gens. Mais même s'il y aura beaucoup de gens, ça impressionne de loin. Mais quand tu rentres et tu commences le tawaf, Inch'Allah, c'est rien du tout. Moi, tout ce que je vous dis, faites très attention. Parce qu'en 2019, alhamdoulilah, il y a des témoins, le Moutawif, il a fait une erreur que vraiment, hein, j'étais dans une colère. Il a dit aux femmes, c'est-à-dire, et même aux hommes, celui qui veut toucher la Kaaba, il va la toucher. Ça, c'est une bid'a d'aller toucher. Il y en a des gens, tu vois, ils enlèvent leurs habits, ils commencent à essuyer la Kaaba, tout ça, il n'y a ni baraka ni rien du tout. La baraka dans la Kaaba, c'est le fait de faire tawaf. La baraka, c'est d'être sincère. La baraka, c'est d'être concentré. Bien sûr, le coin, Rukn al-Yamani, oui, puisque le prophète l'a fait. C'est-à-dire, le baraka, c'est pas Rukn al-Yamani, c'est parce que j'ai suivi la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour les femmes, bien sûr, quand on fait la sacralisation, il ne faut pas cacher le visage et les mains. C'est tout. Alhamdulillah, on va terminer, Inch'Allah, notre Umrah et vous allez voir, ça va très bien passer. Moi, non, bah oui, non, tawaf tatawa, il n'y a pas de problème. Ça, tu es sorti,
de la sacralisation. Mais il y a normalement tawaf tatawwa. Tu peux le faire même sans ses habits, même avec des habits normaux. Mais là, ils ne vont pas te laisser. Ah, est-ce que je peux faire tawaf alors que je n'ai pas la sacralisation? Est-ce que j'ai le droit? Parce que quand même, je suis au haram. Ah, il y en a peut-être qui te disent que peut-être c'est un mensonge. Non, monsieur. Tout simplement, pourquoi? Parce que le prophète, il a mis ça sans qu'il soit dans le haram. C'est des habits comme tous les autres. Mais il y a une chose, si par exemple le policier, ou bien le sentinelle qui est là-bas, il te dit, est-ce que tu es en sacralisation? Tu n'as pas le droit de mentir. Pourquoi? Tu fais une hasana là-bas, c'est 100 000. As-tu un mensonge, c'est 100 000. C'est-à-dire que tu as menti à tout roi si on rit. Hein? Donc, là, tu peux le faire, mais, et ce n'est pas un mensonge, mais s'il te demande, tu n'as pas le droit de lui dire, oui, je suis en sacralisation, je suis en train de faire l'amra. D'accord? Et quand on fait la deuxième amra, là, on est en sacralisation. Et ça, bien sûr, vous allez à la mosquée de Aïcha, Inch'Allah, et ou bien, quand il va à Jeddah, on est carrément dans le Hil. Le Hil le plus proche, c'est la mosquée de Aïcha. Et quand on partira, celui qui veut faire encore une Umrah, il n'y a pas de problème. Et nous, on peut partir avec lui. Hein. C'est-à-dire, si normalement vous allez voir des gens qui connaissent Paris à fond, les Champs-Élysées, même moi que je connais, hein, à part Roissy-en-Brie et Tournon-en-Brie, je connais aucune ville. Et alhamdoulilah, je m'en sors. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de simple. Tu viens de France et tu vas me dire que hein, la Mecque, elle veut te... Non. Vous allez voir le premier jour, le deuxième jour, vous allez la connaître, hein, surtout la direction de Sarraf. Sarraf, celui qui change. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Alors, soit on va essayer de voir les questions, on va essayer de répondre à la fin. À la fin? Voilà, les questions. Vas-y. Ça concerne l'Umrah. Vas-y. La deuxième Umrah, c'est exactement la même que la première, quoi. Exactement. Non, c'est la même chose. Pourquoi on part la mosquée de Aïcha pour voir? Ah, c'est très bien. Écoutez, pourquoi le Hajj, on fait la sacralisation de la Mecque et l'Umrah non? Pourquoi le Hajj, on le fait à l'hôtel? Parce que ce soit le Hajj ou bien l'Umrah, il faut réunir deux endroits. Un endroit qui est du Hil et un endroit qui est sacré, qu'on appelle Al-Haram. Pendant le Hajj, il y a, si tu le mets par exemple de Zahar, de la Mecque, là, c'est des endroits qui sont sacrés. Voilà. Donc tu le fais. Et quand on monte sur Arafat, non, tu peux casser si on n'avait pas la sacralisation, tu peux même chasser, tout simplement parce que c'est pas un endroit, c'est-à-dire Al-Haram, donc du Hil. On a réuni les deux. Mais dans l'Umrah, si tu ne sors pas dans un endroit du Hil, qui n'est pas, disons, sacré, si tu ne sors pas, tu vas faire ton Umrah uniquement dans les endroits sacrés. Non, et ce n'est pas valable. Il faut réunir les deux endroits, c'est-à-dire des endroits du Hil et des endroits du Haram. Donc, pour justement réunir les deux, tu dois sortir. Comme Aïcha, quand elle a voulu faire l'Umrah, pour moi, elle a fait deux. Parce que impossible que le prophète il rentre avec le Qiran, c'est-à-dire Hajj et Umrah en même temps, et Aïcha, elle va rentrer avec l'intention du Hajj, tout simplement. Non. Donc pour moi, elle a fait les deux, mais bien sûr, il y avait des empêchements, elle n'a pas fait le premier tawaf. Là, quand elle a voulu, le prophète, il a dit à son frère Abdurrahman, va avec elle à l'endroit du Hil, qui n'est pas sacré, le plus proche, et elle fait la sacralisation et elle revient. C'est ce qu'elle a fait. Et nous, bien sûr, celui qui nous montre comment faire l'Umrah et le Hajj, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, lui-même, c'est Jibril qui lui a montré comment faire. Et d'ailleurs, même Ibrahim avant lui, c'est Jibril qui leur a montré comment faire le pèlerinage, le Umrah, etc. Et donc là, on est en train de suivre. Pour le Umrah,
à la fin, il faut se raser le crâne. Non, bon, moi, toi, bien sûr, j'aimerais bien que tu te rases. Là, est-ce qu'il est jeune? On se rase la tête tous? Qui est-ce qui fait le défi? Non, moi, j'ai dit, je me rase. Tu te rases? Ah, machallah, tu te rases? Bon, je ne savais pas que j'avais des élèves là. Rase-là, au moins, tu rentres chez ta femme avec un... La meilleure, c'est de se raser. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure, c'est de se raser. Mais si tu raccourcis, il n'y a pas de problème. Il y en a qui te disent, et si je fais une deuxième umrah? Si tu fais une deuxième umrah, tu passes le rasoir. Mais il n'y a rien. Bah, oui, mais tu le passes. Un chauve, comment il fait? C'est le geste qui compte. Ouais, tu raccourcis. Juste un peu, et puis la deuxième, après tu rases un peu. Non, non, dès la première, il se rase. Moi, j'aimerais bien se mettre. Et tu passes là. D'ailleurs, attention, il y a, à part l'imam Shafi'i, tu peux faire plusieurs umrah, il n'y a pas de problème. L'imam Ibn Hanbal, il dit, on fait la première umrah, il rase, puis on peut faire la deuxième quand les cheveux, elles poussent un petit peu. Tu vois? Donc tu ne vas pas faire une umrah tout de suite. Là, c'est un avis. L'imam Malik, tu fais une umrah dans l'année. Puisqu'il y a une divergence, on suit n'importe quel savant. Il y a comment dire, une hikma qui dit Man qallada aliman laqa Allah saliman. Celui qui suit un savant digne de ce nom, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est satisfait de lui. Tu suis l'imam Malik, crois-moi que tu es l'un des grands musulmans. Tu suis l'imam Shafi'i, c'est la même chose. L'imam Ibn Hanbal, c'est la même chose. L'imam Abu Hanifa, c'est la même chose. C'est des savants, d'énormes savants. Et tous, ils suivent les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète. On va essayer. Les restes des questions, Inch'Allah.